Bon, les amis, vous avez sans doute suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, au moins de loin. Vous avez entendu parler de ça. Ça me paraît clair, puisque ça fait la une de tous les médias. La loi immigration qui a donc été adoptée, une loi immigration qui est vue comme ultra-fasciste par les gauchistes, qui est vue comme totalement inadaptée aux enjeux et absolument insuffisante par les gens de bon sens. Voilà. Mais malgré tout, bon, ça a été adopté, ce qui est sur certains points une petite amélioration, sur d'autres plutôt l'inverse. Mais globalement, on va à peu près dans la bonne direction. Alors c'est extrêmement timide, donc totalement insuffisant, je le répète. Hein. Mais voilà, il y a un mini pas vers l'horizon de la libération du pays. Donc, ça suffit à ce que les gauchistes s'excitent comme jamais, ce qui a provoqué une cacophonie générale incroyable. Alors, Le Monde qui titre une déflagration, le récit d'une soirée de vote houleuse à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a quelques dispositions. Alors, j'en ai beaucoup parlé dans l'émission Nouvelle Vague que j'ai réalisée, où il y avait comme invité notamment Hermine et Thaïs, qui ont pu donner leur avis avec moi-même sur tout ça. Donc, je reviens pas sur le détail, mais il y a quand même quelques éléments, effectivement, qui sont plutôt intéressants. Je prends, par exemple, le fait que l'automaticité de l'obtention de la nationalité pour les gens qui sont nés sur le territoire français étranger, n'est plus la norme, c'est-à-dire qu'il faut qu'il la demande maintenant à 16 ans. Bon, c'est pas non plus une révolution. Hein. Et il y a également aussi, par exemple, alors quelque chose qui a fait hurler les gauchistes, je ne sais pas pourquoi, mais le fait qu'on puisse déchoir de la nationalité française les binationaux qui ont commis un crime contre un dépositaire de l'autorité publique, enfin un policier, un maire, etc., qui ont tué, par exemple, un policier. Bon, alors ça, a priori, c'était une ligne rouge pour beaucoup de gens à gauche. Donc c'est pour ça que je vous dis que les gens de bon sens, en fait, trouvent que c'est absolument normal ce qui se passe là. Je ne vois pas qui peut nier qu'un type binational qui vient de tuer un policier n'a rien de français. Je pense que ces types-là doivent être expulsés et tout le monde, avec un minimum de jugeote, est d'accord. Et même au fond d'eux-mêmes, j'ose croire que beaucoup de gens qui jouent au théâtre un peu antifasciste comprennent que c'est une décision de bon sens. Bon, bref, mais publiquement, c'est une ligne rouge, donc ça a été un drame absolu. Il y a une opposition féroce de la LFI. Macron, sous pression, fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire qu'il se couche devant tout le monde. Voilà, il fait le grand écart jusqu'au paillasson. Donc Emmanuel Macron qui a annoncé qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel pour que les quelques dispositions de la loi qui allaient un petit peu dans le bon sens soient retoquées, tout simplement, disparaissent. Bon, donc on est dans le délire pur. Il y a même eu un moment la volonté affichée par le gouvernement de ne pas promulguer la loi votée parce que le RN aurait participé au vote. Enfin, c'est de la folie totale. On est vraiment dans la quatrième dimension. Et évidemment, c'est plutôt une bonne opération médiatique, politicienne aussi pour le RN, bien sûr. Après, pour la France, je le redis, ça ne change malheureusement rien, voire même sur certains cas, ça va empirer les choses. Et vu qu'en plus, Emmanuel Macron et le Conseil constitutionnel vont censurer les dispositions les plus positives, il va rester un texte abominable. Mais malgré tout, c'est vrai que d'un point de vue politicien, c'est quand même une belle opération pour le RN qui s'est posé un peu en faiseur de roi, puisque cette loi n'a pu être votée que grâce à leur voix. Voilà, donc ça, c'est plutôt positif. Alors, malgré tout, quand même, moi, je pense que cette séquence politique, comme on dit dans le jargon, elle est catastrophique. Voilà. Elle montre le décalage entre les élites politico-médiatiques et la réalité qui est intersidéral. Voilà, c'est ce que je mets dans ce tweet et c'est vrai. On a l'impression qu'il y a une menace nazie en France. Voilà, je dis même pas fasciste, je dis clairement nazie. Que les quelques mesures de bon sens totalement consensuelles dans un pays normal apparaissent comme la résurgence des heures les plus sombres. Il y a des grandes envolées lyriques des gauchistes, on va les voir tout de suite, mais j'ai l'impression qu'on ne vit pas du tout dans le même monde en réalité. Enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est je sais que ces gens-là sont complètement déconnectés du peuple. Franchement, c'est hallucinant. Donc, je continue dans ce tweet. La France est en train de mourir de l'immigration extra-européenne. Nous sommes en route vers la tiers-mondisation et la disparition. Et 90% de ces élites politico-médiatiques, je mets beaucoup de guillemets à élite, appuient sur l'accélérateur. Vertigineux. Franchement, je suis estomaqué
par ce qu'on a pu voir là. Je trouve que c'est complètement dingue. Alors, prenons par exemple de cette folie gauchiste. Je vais prendre quelques tweets là. Il y a 10 000 autres exemples, même de gens lambda et tout, que vous avez pu voir vous-même dans votre expérience. Hein. Mais c'est complètement dingue. Donc, la défenseur des droits qui s'alarme du choix de la préférence nationale. Alors, la préférence nationale, on en a parlé un peu dans cette émission Nouvelle Vague avec Thaïs et Hermine, mais comment dire ça? Préférence nationale, c'est ce qui fonde la nation. Voilà. Tous les pays appliquent la préférence nationale. C'est logique. Le fait, par exemple, de réserver le droit de vote aux citoyens français, c'est de la préférence nationale. Bon, mais la folie de ces gens est absolument incroyable. Pour eux, c'est vraiment le retour du nazisme, quoi. Donc, je sais pas. J'en reparlerai dans cette vidéo, mais tous les pays du monde, y compris les pays d'où proviennent quand même énormément de ces migrants. Hein. Je pense par exemple au Maghreb, l'Afrique subsaharienne, etc. Mais ça vaut pour tout le monde, l'Amérique, les États-Unis, la Chine, le Japon. Tous les pays du monde appliquent la préférence nationale et à un niveau bien plus élevé que la France. Donc, voilà, c'est incompréhensible en fait. Le gauchisme est vraiment une maladie mentale, hein. On le voit clairement là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le syndicat de la magistrature. Bon, alors c'est le syndicat majoritaire chez les juges et qui nous dit le texte est une honte absolue, mélange d'inhumanité, de cynisme et d'indignité. Il est encore temps de sauver l'honneur républicain, retrait du texte. Donc, la justice française, laxiste, gauchiste au dernier degré, elle l'est parce qu'il y a une atmosphère gauchiste générale qui malheureusement se voit hein, dans tous ces débats et cet émoi autour du texte, parce que, je le rappelle, la plupart des gens sont totalement d'accord avec les mesures les plus dures, selon les gauchistes. Au contraire, c'est juste un strict minimum qui ne suffit absolument pas. Mais par contre, on voit le décalage énorme, quoi. Pour ces gens-là, c'est l'inhumanité, le cynisme, l'indignité, mais quelle horreur. Enfin, la coupure, elle est monumentale. Et donc, il y a ce gauchisme d'atmosphère qui est là, qui fait que même des macronistes, même des gens de chez LR se disent un peu frappés par l'inhumanité d'un texte qui est totalement normal. Mais en plus, là, on a vraiment un gauchisme militant chez le syndicat de la magistrature, et là, ça se voit clairement. Et ça nous explique aussi pourquoi la France est un pays où les magistrats, pour beaucoup, je dis pas pour tous, heureusement, mais pour beaucoup, sont des traîtres, en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des traîtres. Tout le monde le sait, d'ailleurs, y compris même les immigrés extra-européens qui pèsent contre le racisme systémique et compagnie complètement à tort. Hein. Mais malgré tout, tout le monde sait que la justice en France est trop laxiste. Eh bien, une des raisons principales de ce laxisme-là, c'est l'emprise gauchiste sur les magistrats. Le syndicat de la magistrature en est un bon exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, on l'a déjà vu. Donc, on va passer. Clémence Guettet, députée LFI. Déchéance de nationalité, préférence nationale, fin des allocations pour les étrangers, une horreur absolue. Alors, déchéance de nationalité, la seule déchéance de nationalité qui est envisagée dans le texte, alors qu'il va sans doute être retoqué malheureusement par le Conseil constitutionnel complètement soumis au gauchisme, mais c'est, je me répète, la déchéance de nationalité pour les binationaux, donc on ne crée pas d'apatride, mais pour les binationaux qui ont commis un crime, qui ont tué un représentant de l'autorité publique. Mais voilà, c'est quoi la logique derrière que défend Clémence Guettet, députée France Insoumise? C'est que finalement, on est un Français comme les autres quand on tue un policier. Bon, moi, j'ai pas envie que ces gens-là restent dans mon pays, en fait. Et je me répète, mais dans n'importe quel autre pays du monde, les types seraient évidemment, s'ils sont binationaux, déchus de leur nationalité. Tout ça, c'est du théâtre, c'est de la folie. Mais pour eux, c'est l'horreur absolue. Voilà ce que c'est. La préférence nationale, c'est l'horreur absolue. La fin des allocations pour les étrangers, l'horreur absolue. Mais on n'est pas du tout dans le même état d'esprit, quoi. Elle continue. Hein, c'est un jour noir pour la démocratie de ce pays, puisque le texte venait d'être voté. L'histoire s'écrit devant nos yeux, le paysage politique de ce pays change pour toujours, nous résisterons. Mais le théâtre, bordel, franchement, le théâtre, c'est hallucinant, voilà, c'est hallucinant, ces gens-là, je pense qu'il y a une part d'eux qui y croient vraiment, je pense qu'il y a une part d'eux qui est très cynique et qui, pour le coup, est vraiment dans le calcul politicien et fait semblant d'être un petit peu dans la résistance avec un R majuscule, donc face au nazisme, hein, clairement. Voilà, c'est toujours la même question. Est-ce que ces gens-là sont débiles, incompétents, malfaisants,
Je sais pas. La réponse la plus évidente, c'est sans doute un mélange de tout ça. Je crois que Clémence Guettet, là, il croit vraiment au fait qu'elle est résistante. C'est ce que je ressens. Après, je me trompe peut-être, mais c'est encore plus grave parce que c'est vraiment de la stupidité, quoi. C'est la débilité profonde. Comme si les mesures de ce texte étaient dramatiques, quoi. Alors vraiment, c'est compliqué, hein. Benjamin Lucas, qui est député NUPES, qui parle d'un pitre à la tribune en parlant de Darmanin. C'est la bascule, l'effondrement de la République sous nos yeux. Putain, le type, il se croit dans Star Wars, en fait, quoi. Avec Palpatine qui fait tomber la République, quoi. Là encore, alors là, pour le coup, lui, je pense que c'est vraiment un salaud, ce type-là, je pense. Et je crois qu'il est conscient que c'est du théâtre. Voilà. Là, pour le coup, je sens beaucoup plus de malignité, voilà, au sens littéral du terme, hein, dans tout ça. Voilà, il y a un côté vraiment, le type sait ce qu'il fait. Je pense que c'est vraiment un gauchiste par pur calcul électoral. Là, je crois qu'on est dans la posture du salaud. Mais en tout cas, voilà, les types sont vraiment à fond. On a Léa Chamboncel, journaliste, s'il vous plaît, 52 000 abonnés sur Twitter, ce qui est énorme, hein, c'est pas une nobody, hein. Tout cramé, point d'interrogation, sous-entendu, face à la résurgence du fascisme, il faut tout cramer, il faut tout renverser, il faut faire la révolution, il faut de la violence, voilà. Donc Léa, je suis pas certain qu'elle serait prête à monter sur les barricades. Voilà, je pense que ça se calmerait très vite si elle en avait si elle était confrontée au concret de la révolution. Mais néanmoins, voilà, on est dans une posture de révolutionnaire face à tout ça. Les gauchistes sont déchaînés. Et c'est pas les pires. Alors là, on va tomber vraiment dans l'horreur absolue. Maître Eolas, avocat gauchiste, sans doute l'un des pires de France. Voilà, sans doute l'une des plus grosses merdes humaines du pays. Quelqu'un qui multiplie les déclarations complètement folles. C'est vraiment un gauchiste chimiquement pur, ethnomasochiste, abominable, prêt à tout pour détruire notre pays de manière, je pense, assez consciente. On va s'en rendre compte. Voilà son tweet, hein. Vous pouvez voter toutes les lois que vous voudrez en couchant avec les fachos, essuyez vos larmes de crocodile avec les lambeaux de votre honneur et vous réveillez tous surpris d'être cocus. Nous continuerons à défendre les étrangers avec encore plus de hargne. Donc nous, les avocats. Et donc, quelqu'un qui lui répond honte à vous, et Maître Eolas qui lui répond trop hâte qu'il vous grand remplace. Et je pense que là-dedans, on a vraiment ce que c'est le gauchisme. La haine de soi, la haine de son pays, la haine de la civilisation, la haine de l'ordre, tout simplement. Et donc, la volonté de destruction, la pulsion du ressentiment, tout ce que je vous dis toujours sur ma définition du gauchisme, c'est précisément incarné dans cet homme-là qui est une merde humaine, je le répète. Franchement, c'est hallucinant de faire ça. Alors, d'autant plus que Maître Eolas, il n'en est pas à son coup d'essai. Il a pris des positions par le passé qui étaient ignobles. Voici par exemple un tweet du 8 juin 2012. Ça date un peu, mais ça vous montre bien l'état d'esprit de ce type-là. Yes, mon pédophile sans papier reste en France. Je conçois bien que l'exercice du métier d'avocat amène parfois à défendre des salauds, des mecs immondes. Et je comprends que même des pédophiles sans papier puissent avoir le droit à une défense correcte. Bon, ça me fait mal de dire ça parce que dans mon monde à moi, une fois leur culpabilité certaine, hein, je pense qu'il n'y a pas 36 issues. C'est soit une peine de prison à perpétuité, soit un petit peu plus, hein. Mais bon, je conçois quand même voilà, on n'est pas dans une dictature. Je conçois quand même que les avocats puissent défendre même ces gens-là. Pas de problème. Enfin, pas de problème. Bon, pas trop de problème, on va dire. Mais alors que l'avocat qui s'occupe de ce cas-là se vante sur Twitter, se réjouisse du fait que ce pédophile sans papier ne sera pas expulsé du territoire, là, on est dans l'ignoble. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, et c'est là qu'on voit le gauchisme chimiquement pur. Ces types-là, au fond, veulent détruire notre pays, veulent le salir. Ils veulent salir l'Europe, ils veulent salir la France, ils veulent salir la grandeur, la beauté, la civilisation, etc. Tout ça, c'est réuni dans ce tweet-là. Franchement, c'est abominable. Et c'est cette même personne qui ensuite va se réjouir
que les extra-européens nous grand remplacent. Voilà. Il l'assume, il le veut, c'est ça sa volonté profonde. Comme tous les gauchistes, il veut disparaître lui-même, au fond. C'est une pulsion de mort, mais il veut entraîner tout le monde dans sa chute. Vraiment, vraiment atroce. Mais ça vous donne une idée de ce à quoi on est opposé. Alors évidemment, c'est d'autant plus fou que, comme le relève très bien Pierre Sautarel, les gens qui hurlent au fascisme, à l'accueil inconditionnel, on a l'impression qu'ils veulent accueillir le monde entier. Hein. Il n'y a pas de limite en fait à leur folie. Hein. Ces gens-là, finalement, toute leur vie repose sur les privilèges et la sélection. Donc la sélection de quartier, d'écoles, hôtels de luxe, clubs, avions en classe affaires, restaurants, etc. Tous ces gens-là sont scandalisés par la préférence nationale. Eux qui pourtant font tout concrètement au quotidien pour fuir le plus possible les conséquences de leur politique, les conséquences de leur accueil démesuré de l'entièreté de la planète, pour fuir l'immigration extra-européenne. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, les gauchistes sont des hypocrites, dans laquelle je revenais vraiment sur cette insupportable hypocrisie de ces gens, bordel. Je vous invite vraiment à la voir, je trouve qu'elle est très marrante. On voit des spécimens de gauchistes qui reconnaissent au fond qui sont exactement comme nous, hein, et donc qu'ils fuient les conséquences de leur politique. Franchement, regardez cette vidéo, elle est assez géniale. Et c'est vrai que c'est quand même fou de voir ces gens-là nous imposer leur délire. Alors, il y a aussi eu des tweets que je trouve intéressants. Tous ceux qui crient à l'extrême droite sur ce texte n'ont jamais voyagé et ont des postures de salon. Aucun pays, y compris de gauche, n'est plus permissif que même ce texte qui va être voté ce soir. Si c'est d'extrême droite, alors tous les pays le sont. Et un autre tweet, si je comprends bien les réactions ce soir, Canada, nazi, Danemark égale nazi, États-Unis égale nazi, Israël égale nazi, Japon égale nazi, Norvège égale nazi, Suisse égale nazi. Mais oui, bordel, c'est incroyable. Je vais pas en faire des tonnes, mais ce texte de loi est totalement insuffisant pour régler le problème et il n'est même pas assez dur, assez normal en fait, pour rejoindre la moyenne des lois de tous les autres pays du monde, en fait. La France est sans doute le pays le plus ouvert, le plus immigrationniste des pays occidentaux et des pays peut-être même du monde. Je veux dire, dans quel autre pays on se prosterne à ce point-là devant les étrangers? Dans quel pays on leur donne autant de droits, d'allocations, etc. Ça n'existe pas, en fait. Et donc, toutes les réactions outrées contre l'extrême droite et compagnie de la part de ces gauchistes complètement ravagés, c'est de la folie. Je veux dire, si à la limite, on était sur une loi tellement dure qu'on se plaçait dans le top 10% des pays les plus fermes sur la question migratoire, je comprendrais, mais là, pas du tout. Donc, il faut vraiment répéter ça autour de vous. Cette loi, au-delà du fait qu'elle est absolument insignifiante par rapport à ce qu'il faudrait faire, on a 1000 fois plus dur, entre guillemets, dans tous les pays du monde. Donc, on va pas laisser les gauchistes l'emporter. Il faut qu'on reprenne nos esprits et que la France adopte enfin une politique migratoire. Alors, sans parler d'une politique suffisante, hein, mais au moins un minimum plus dur que ce qu'on a aujourd'hui, parce que sinon, c'est l'effondrement qui nous attend. Et enfin, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'ampleur des réactions, que ce soit alors des gauchistes bien sûr, mais aussi de certains ministres macronistes et de certains députés macronistes qui ont vu leur âme de résistant s'embraser face à quelque chose qui leur paraissait insupportable, mais il y a quand même eu des choses bien plus insupportables qui se sont passées sous les quinquennats Macron, et ça aurait quand même mérité bien plus leur indignation à mon avis. Alors on a Pierre Sautarel qui tweet « Les macronistes de gauche auront tout accepté. Les éborgnements de gilets jaunes, souvenez-vous, la destruction de l'hôpital, alors pour eux c'était le drame absolu, la réforme des retraites. Le seul truc qui les aura vraiment révoltés, c'est une loi qui ne change rien sur l'immigration. » Norbert qui tweet « En 2023, si tu as été plus en colère à cause de quelques règles techniques marginales votées hier, plutôt qu'à cause de Dominique Bernard, ce professeur tué à Arras, des émeutes à plusieurs milliards pour la mort de Naël, des équipements publics brûlés, d'un programme anti-français, alors tu es de gauche et tu es une merde morale. » Je pense que c'est très vrai tout ça. En fait, on se rend compte déjà qu'en France, on a véritablement, ça c'est le gauchisme qui veut ça, c'est ce gauchisme d'atmosphère, contrairement à ce que croient les gens. Le gauchisme a totalement remporté la bataille idéologique, intellectuelle et culturelle, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Vous avez une vidéo là-dessus, pourquoi la droite perd toujours, je vous mettrai le lien en description. Mais on ne se rend pas compte à quel point ce pays est gauchisé, pour que même des députés macronistes, etc., se réveillent, non pas sur les retraites, non pas sur les gilets jaunes, non pas sur plein de réformes qui, normalement, ne devraient pas leur plaire, ils se réveillent sur l'immigration, une loi complètement merdique, pas du tout suffisante. Mais déjà, pour eux, c'est un drame. Et en fait, ça montre bien qu'en France,
Il y a, sous l'influence du gauchisme, une religion de l'autre avec un A majuscule, un phénomène ethnomasochiste d'ampleur qui met l'extra-européen, le migrant, le clandestin encore plus, comme la figure majeure de notre temps, enfin de notre temps, de leur imaginaire à eux. C'est ça qui est dingue quand même et que ça révèle, c'est qu'ils sont prêts à se sacrifier pour l'immigration. Ils sont prêts à retrouver des âmes un peu, des velléités guerrières qui, on ne sait pas d'où elles sortent, mais juste pour ce sujet-là. Franchement, c'est tellement révélateur. Et là, on en revient au tweet que j'avais fait sur le décalage intersidéral entre les fameuses élites politico-médiatiques et la réalité. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas dans le même univers que nous. Donc déjà, ils ont leur folie suicidaire, ethnomasochiste, gauchiste, ok. Mais en plus de ça, ils sont en train de se couper totalement du peuple. Je veux dire, là, il y a un moment où, quand on a 70% des Français au bas mot, qui sont d'accord avec l'intégralité de cette loi, mais qui sont même d'ailleurs toujours à 70% d'accord pour aller bien plus loin, et qui en fait expriment là non pas seulement un accord de principe, mais une nécessité. Parce que la France est en voie d'être détruite par l'immigration extra-européenne. La tiers-mondisation du pays, c'est quelque chose que tous les Français ressentent concrètement. Donc il y a un moment où, à force de se couper de ça, nos politiciens, nos journalistes, nos militants gauchistes et compagnie, ils vont provoquer un réveil du peuple français qui va être très violent. Attention, parce que là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de maintenir de toute leur force le couvercle sur la marmite avec le feu qui chauffe là. Mais à un moment, ça va péter en fait. Donc, relâchez de la pression, les gars. Mettez de l'eau dans votre vin. Arrêtez de votre cinéma complètement débile, antifasciste, qui n'a aucun sens. Je le rappelle, cette loi, c'est absolument insuffisant. Ce n'est rien comparé à ce que font plein de pays dans le monde. La France est l'un des pays les plus ouverts, les plus gauchistes du monde. Malheureusement, je le déplore. Voilà, j'aimerais bien que ce soit différent, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, mettez de l'eau dans votre vin parce que sinon, ça va péter très violemment. Et là, je pense qu'on a un rôle à jouer très important parce qu'en fait, quand on voit cette réaction complètement disproportionnée, complètement débile des gauchistes, on peut y voir quand même quelque chose qui est de l'ordre un peu du baroud d'honneur, quoi. Ils sentent bien que la situation est en train de leur échapper, donc ils retrouvent un peu leurs vieux réflexes antifascistes d'opérette et compagnie, mais ils sentent bien qu'il y a une énorme pression populaire. Et pas que populaire d'ailleurs, parce que de plus en plus de gens, y compris au sein de ces élites, sont en train de comprendre que effectivement l'immigration, c'est peut-être pas la bénédiction qu'ils nous ont vendue pendant des décennies. Et à force que la délinquance, la criminalité touche ces gens-là, à force que le réel s'impose, bon, il y a quand même un grand changement de paradigme au sein des élites françaises, ce qui est une excellente chose et ce qu'il faut encourager d'ailleurs. Mais donc là, il y a un petit peu cette tension du type qui sent que la situation lui échappe. En fait, c'est le type qui, peut-être le gauchiste, alors là, je vais être positif. Je sais pas si c'est exactement ça, je l'espère, mais c'est un peu que vous savez comme dans les cartoons, le type il est au-dessus du précipice et il continue à courir. Il s'est pas encore rendu compte qu'il y avait le vide en bas. Je pense que les gauchistes sont un peu dans cette situation en ce moment. En tout cas, c'est ce qu'il faut combattre pour essayer de réaliser véritablement. Mais je pense qu'il y a un moment où ils vont chuter terriblement. Voilà, ça va leur faire très mal et on va pas s'en plaindre. Voilà, on les aura prévenus, les gars. On aura fait ce qu'on a pu de notre côté pour éviter la chute. Mais nous, on sera arrêtés au bord du précipice, on les aura regardés de loin. Mais le but, c'est qu'ils n'entraînent pas la France avec eux. Ça, c'est très important. Mais j'ai l'impression quand même que dans cette réaction très théâtrale, il y a de ça. Alors, il y a aussi une autre analyse, beaucoup moins sympathique, qui est que finalement, quand on voit l'ampleur de la réaction générale, au sein des élites politico-médiatiques, je le redis, mais c'est quand même des choses qui comptent. Les élites, malheureusement, c'est quand même celles qui donnent la direction d'un pays et qui tiennent les leviers de pouvoir. C'est compliqué de faire sans élite, c'est même impossible. Bref, mais en tout cas, quand on voit l'ampleur de cette réaction-là, on peut se dire finalement que la France est perdue. C'est une pensée qu'on peut avoir, attention, que même moi j'ai de temps en temps. Quand je vois ça, je me dis, mais attends, mais Macron qui va saisir le Conseil constitutionnel pour retoquer les aspects à peu près positifs de cette loi, on voit vraiment le retour de l'appel à l'antifascisme et tout. On se dit, mais putain, en fait, peut-être que ce pays-là, il va aller dans le mur et qu'on va pas réussir à attraper le frein à main à temps, quoi. C'est une possibilité. Et là, je pense à tous ceux qui envisagent l'expatriation et tout, au moins déjà l'expatriation intérieure, dans des zones préservées du pays, ça c'est déjà une nécessité absolue, donc ça, bon, c'est pas un sujet. Mais même ceux qui pensent à l'expatriation, je me dis, je peux comprendre. Voilà, je l'ai déjà dit, moi, c'est plus que je peux comprendre. Je peux même me dire moi-même, quand je vois ça, waouh, mais en fait, on n'y arrivera pas, parce que s'il y a une telle
opposition à un truc qui n'a aucun intérêt, hein. Cette loi-là, elle n'a aucun intérêt concret, quasiment aucun. Mais qu'est-ce que ça va être quand des lois véritablement efficaces vont devoir être prises? Waouh, là, ça va être chaud. En face, les types, ils vont... ça va être la guerre, en fait. Et donc, est-ce que la France est sauvable? C'est ça l'une des questions que nous pose cette séquence politique. Donc voilà, vous avez deux alternatives. Moi, je penche quand même plutôt pour la première, c'est-à-dire que là, c'est un peu le baroud d'honneur des gauchistes. En tout cas, il faut tout faire pour que ça soit cette première version qui soit la bonne. Donc, il faut se battre, il faut diffuser la bonne parole, il faut absolument soutenir les partis politiques qui font du bon boulot. Parce que sinon, on va aller dans le mur. Voilà. Donc là, on n'a pas d'autre choix que de retrousser nos manches et de combattre, parce qu'on a quand même la plus populaire, on a l'appui de plus en plus d'élites qui se rendent bien compte de la folie gauchiste, les gauchistes qui eux-mêmes se mettent dans des situations politiques complètement dingues en appelant à l'émeute lors des émeutes pour Naël, en refusant de condamner le Hamas lors de l'attentat du 7 octobre et donc en se marginalisant politiquement. Bref, les gauchistes sont quand même dans une posture vraiment suicidaire jusqu'au bout, et donc nous, on doit profiter de ces faux pas, enfin c'est pas ces faux pas, ces désastres politiques qu'ils enchaînent depuis un moment, pour bien montrer que ça, c'est le visage pur du gauchisme qui se révèle, la folie de cette idéologie. Et donc, justement, pour reprendre la métaphore avec la voiture, là, on a laissé les gauchistes au volant bien trop longtemps, il va falloir les foutre dehors, et puis reprendre le volant, le frein à main, et puis tourner avant le mur, quoi. C'est ça l'objectif. Donc, il va falloir se battre. Vraiment, quand on voit ça, il n'y a que deux alternatives. Soit on a perdu, soit on est en passe de gagner. Et je pense vraiment que c'est possible qu'on sauve le pays, mais il va falloir se battre. Vraiment, ça va être le mot de la fin de cette vidéo. Elle est déjà assez longue comme ça. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir mon travail, si vous aimez le contenu que je produis, si vous en voulez encore plus, c'est hyper important pour moi, vraiment. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, rentrer dans le combat à votre manière, hein, en soutenant quelqu'un comme moi qui se retrousse les manches et qui produit du contenu pour réveiller les gens. N'hésitez pas, vous avez via le versement de 5 € par mois l'accès à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif dédié aux abonnés. Donc merci d'avance pour votre soutien, les amis. Et puis on reste combatif parce qu'on va aller les chercher, les gauchistes. À très vite.